Comment faire pour que des primates qui se racontent des histoires sacrées ne se bagarrent pas à cause d'elles? En mettant en place une société moderne, bien sûr. Bonjour les primates, ici Relibot. Les religions, les coutumes, les croyances, les fake news, les superstitions, les théories du complot. Il n'y a pas à dire, le quotidien des cerveaux des Homo sapiens, c'est un sacré bordel. Bref, la gestion des différents sacrés est un défi pour votre espèce. Et vu la tendance de vos cerveaux à inventer des histoires à la noix de coco, il faut s'attendre à de sacrés morceaux de conneries. Si on ajoute à ça le goût de votre espèce pour la fumette et les champignons hallucinogènes, on est parti pour le sommet de la gloire si on vous laisse faire. Je n'invente rien. L'usage des psychotropes dans les religions de vos ancêtres est attesté dans l'histoire. Et en plus d'être irrationnels, les sacrés ont tendance à se battre entre eux. Alors que faire? Solution numéro 1. Éliminer tous les sacrés, sauf un. C'est ce que plusieurs religions ont essayé de faire. On a vu ce que ça a donné. Poubelle. Solution numéro 2. Interdire tous les sacrés à tout le monde. Mauvaise idée. Ça s'appelle une société totalitaire. Poubelle. Solution numéro 3. Modifier génétiquement les Homo sapiens pour qu'ils arrêtent de se raconter des histoires. C'est tentant, mais non. Ça coûterait trop d'argent. En fait, contre toute attente, ce sont les primates eux-mêmes qui ont trouvé la solution. On appelle ça la modernité. Je dois bien admettre qu'il y a du génie dans ce système, au point où je me demande si ce n'est pas une intelligence artificielle venue avant moi qui vous a soufflé l'idée. Dans le langage courant, ce terme est synonyme de nouveauté ou d'innovation. Comme quand on parle de la dernière technologie moderne. Mais la modernité, c'est avant tout un moyen de gérer une société où tout le monde ne partage pas le même sacré. Dans une société moderne, vous pouvez vouer un culte à ce que vous voulez, autant que vous voulez, seul ou en groupe. Mais vous ne pouvez pas forcer qui que ce soit à suivre votre culte. Autrement dit, vous ne pourrez pas imposer ce qui est sacré pour vous à tout le monde. De même, s'il vous venait l'idée saugrenue de vouer un culte à un dieu qui réclame des sacrifices humains, votre dieu serait prié de réclamer autre chose. Mais je vous vois venir, mes petits sapiens. Vous vous demandez, qu'est-ce qui fait la loi pour tous dans une société moderne? La réponse tient en un mot, l'universel. Admettons que vous vouliez interdire un produit sur le marché. Peut-être que dans une société traditionnelle, il vous suffirait de dire que ce produit est interdit dans votre livre sacré. Ou encore, que le chaman du coin a dit que les esprits ne sont pas d'accord. Mais dans une société moderne, il vous faudrait prouver vos prétentions avec des données scientifiques objectives, testables, vérifiables et validées par les spécialistes. Ensuite, seulement, aurez-vous une chance qu'on accepte d'examiner votre demande. C'est pour ça que la science est importante dans une société moderne. Mais elle n'est pas suffisante à elle seule. La science ne parle pas d'elle-même. Ce sont les humains qui la font parler. Les données scientifiques sont la base, mais la base de débat et de délibération. C'est pour ça que les sociétés modernes sont aussi très souvent des démocraties. Certains traditionalistes rouspètent quand on leur parle de modernité, parce que « Ouin, ouin, c'était mieux avant avec notre tradition sacrée ». Mais ce qu'ils oublient un peu vite, c'est que s'ils peuvent rouspéter contre la modernité, c'est précisément parce que la modernité le leur permet. Pas sûr que si la situation était inversée, ils permettraient aux modernes de rouspéter contre leur tradition sacrée. Tout est là. En somme, être moderne, c'est dire chacun chez soi pour ce qui est privé
et tous ensemble pour ce qui est commun. Une prouesse pour les primates, il faut le dire. À bientôt. Alors la modernité, en première instance, c'est un système qui permet à des gens qui ne partagent pas le même sacré de cohabiter. Donc chaque communauté ou chaque personne est libre de son culte, de le pratiquer, de le quitter aussi, de le pratiquer mais pas comme les autres. Donc il y a cette liberté de culte, cette liberté relative au sacré, mais à condition qu'on accepte que ce sacré qui est important pour soi ou pour la communauté à laquelle on appartient ne s'applique pas à des gens qui n'en veulent pas. Le deuxième aspect, il est relatif à ce qui va cimenter une société. Puisque le sacré ne cimente plus la société, parce que quelque part chacun a le sien, c'est la raison humaine, comprise souvent comme étant la raison scientifique, qui va cimenter les rapports entre les gens. Et par exemple, si je veux interdire un aliment, je dois le faire sur des bases scientifiques et aussi sur des bases démocratiques et pas sur des bases qui seraient tirées de mon texte religieux ou de ma tradition particulière. Je pense que ce qui fait peur à ces nostalgiques, c'est l'idée que, en passant à un ciment social qui serait celui de la raison humaine et de la raison scientifique, on finisse par horizontaliser le réel. C'est-à-dire que le propre du sacré, c'est de reconnaître qu'il y a une part, alors dans le jargon philosophique, on parle de transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, une divinité, des esprits, la nature parfois est conçue comme quelque chose de transcendant, quelque chose qui nous dépasse et à qui on doit, ou à quoi on doit, une révérence. Et leur crainte, c'est que si on fait sauter ça, finalement, l'homme devient la mesure de tout ce qui existe. Plus rien ne dépasse l'être humain. Et donc le risque, c'est qu'on aboutisse finalement à un être humain qui va exploiter la nature, qui va peut-être exploiter les autres, qui peut se servir de la raison scientifique finalement pour exploiter les autres, et donc aboutir à des formes d'oppression. Je pense que ce qui leur fait peur, c'est qu'on aboutisse à ce type de société. Par exemple, récemment, dans une interview, Patrick Buisson a utilisé une formule qui me semble tout à fait limpide dans ce sens-là. Il dit « Dieu a été remplacé par la chimie ». C'est ça l'horizontalisation. C'est-à-dire Dieu qui est une transcendance, donc qui implique une relation verticale qui part du bas vers le haut, est remplacé par la chimie qui est finalement les antidépresseurs, les choses comme ça. Et donc là, on a affaire à quelque chose de purement horizontal, d'une substance, et d'une substance qu'on peut acheter. Et donc dans son discours, finalement, il y a l'idée qu'on a remplacé la verticalité avec Dieu qui était gratuite par une horizontalité qui, elle, devient payante. Elle idéalise complètement la modernité dans cet épisode. Mais je crois que la question que poserait Rolibot, notamment aux nostalgiques, ce serait de leur dire « mais si vous ne voulez pas de la modernité, qu'est-ce que vous proposez en fait à la place? Est-ce que vous proposez de revenir en arrière et donc de revenir éventuellement à une situation où il y aurait des guerres entre les sacrés? Ou est-ce que vous avez vraiment quelque chose qui a dépassé à la fois les sociétés traditionnelles et la modernité? Si c'est le cas, on ne demande qu'à voir.